Notre vision est un Internet de plateformes décentralisées où les humains sont les nœuds d'interopérabilité pour des échanges de données fluides et sécurisés. Pour ce faire, nous construisons les composantes de base pour permettre aux individus, aux organisations et aux agences gouvernementales de contrôler l'authenticité, le consentement, la sémantique et la légitimité des interactions. Je suis Philippe Page, membre de l'équipe Digital Immunization Passport, et vais vous présenter en moins de 10 minutes le travail que nous avons fait sur le cas d'école des vaccins de la fièvre jaune. Nous allons vous présenter une brève démonstration et le suivi de ce projet. Donc, quel est le problème avec le passeport vaccinal de la fièvre jaune? Un passeport qui existe sous forme physique depuis très longtemps et que la plupart des voyageurs ont déjà utilisé souvent. On ne se rend pas souvent compte des 3 éléments qui sont importants derrière ce petit document de base. Il y a une sorte de validité scientifique. On connaît les effets de la vaccination. Derrière, il y a une certaine légitimité à travers les accords internationaux qui ont été faits par l'OMS. Et surtout, très important pour l'adoption, l'authenticité de ce passeport qui est sous le contrôle de l'utilisateur. Alors, pourquoi n'a-t-il jamais été proprement digitalisé ou numérisé depuis plusieurs années? C'est simple, si ça se fait à travers une plateforme unique, il est très difficile de décentraliser l'authentification, la sémantique et la gouvernance et de respecter à la fois la diversité des contextes humains. Donc, dans ce cadre d'école, la centralisation est un des problèmes. Il faut la regarder du point de vue économique, où les dimensions du business, qui nécessitent l'interopérabilité et l'interconnectivité, les dimensions juridiques, nous sommes dans un cadre de multi-juridiction, et évidemment, avec tous les abus qu'il y a eu ces dernières années, il y a un problème de société où les utilisateurs veulent assurer la sphère privée et le consentement. Donc, c'est très difficile d'implémenter ça sous forme d'une plateforme centralisée. L'équipe qui s'est intéressée à ce problème est une association à but non lucratif en Autriche, Own Your Data, qui est à la source de certaines innovations telles que le Semantic Container et dont la mission est de préserver la souveraineté sur nos données. Elle s'est associée dans ce projet à la fondation Human Colossus, basée en Suisse, et notre mission est la construction de composantes open source pour ce que nous appelons une dynamic data economy, une économie dynamique des données facilitant les échanges et le partage. Nous travaillons dans un domaine totalement d'open source. Hyperledger, Own Your Data est un My Data Operator et nous travaillons aussi principalement avec des open standards tels que W3C. Ce projet a été soutenu par la Swiss Tropical Health Institute et les milieux de protection des données en Suisse à travers DPO Associates. Très brièvement, nous allons vous démontrer ce que nous appelons le Human Centricity dans un transport de données. L'humain au centre est équipé de son assistant digital qui a été construit par Human Colossus Foundation. Les organisations, de leur côté, ont des semantic containers qui proviennent de Own Your Data. Deux organisations différentes construisent 2 composantes différentes. Et l'identité sera multiple. En janvier, pour les gens qui étaient déjà là lors de la première présentation, nous avions présenté la fièvre jaune. Cette fois-ci, nous allons vous présenter un autre vaccin qui nécessite un booster shot. Here is a short demo highlighting key features developed in the NGI DAPC Digital Immunization Passport project. To cover all data portability aspects of an electronic vaccination record, we created 3 data flows to demonstrate solutions for specific administrative and technical challenges. We demonstrate creating a verifiable credential for the booster shot of a tick-borne encephalitis vaccination for the first data flow. From a user perspective, the process starts by establishing a secure connection with the clinic and the software checking compliance with the clinic's usage policies for sharing data. Following the initial data capture, including information about a previous vaccination, the user sends the vaccination request to the clinic via an encrypted channel. The clinic receives the user's vaccination request, automatically validates the input, and performs an additional identity check. Verifiers can perform this additional authentication step by checking a traditional paper-based identification document, such as a driver's license, or an IDAS-conformant digital signature. Courtesy of an iris scanner supplied by iRespond, the implementation also demonstrates the use of a biometric ID as an authentic root of trust. With all information available and verified, a clinician performs the vaccination and creates a verifiable credential.
In this implementation, the personal data store of the user and the semantic container of the vaccination clinic store the vaccination request and verifiable credential. These locations house machine-readable usage policies to dictate data usage terms, secured cryptographically. For the second data flow, we demonstrate the verification of a credential at a checkpoint. The user initiates the process by scanning a QR code supplied by the checkpoint. The user receives a request to provide evidence of vaccination status and the usage policies that describe data handling at the checkpoint. If acceptable to the user and with a compliant verifiable credential available, the user submits a verifiable presentation. The officer performs an identity check, either paper-based, via a digital signature, or through a biometric ID. The validity of the verifiable presentation is assessed and automatically documented. The officer makes a final decision to admit or decline entry, and the user receives a dedicated verifiable credential documenting the process. According to agreed upon usage policies, both the user and checkpoint have contained access to the data exchange audit trail, all cryptographically secured. We demonstrate secure and traceable data sharing between an individual and an organization in the third data flow. On the organization side, the infrastructure utilizes a semantic container to store a survey and an associated usage policy and a participant list. Each participant receives an email containing a link to access a data sharing plugin for the personal data store, where they can review detailed information regarding the survey. Each user then fills out the survey and selects some accompanying data. When the data is shared, a unique digital watermark enables unambiguous identification throughout the data lifecycle. The organization manages all survey responses in the semantic container and can automatically process GDPR information requests or requests from the user to revoke previous consent instances. Here is a short demo. Mais les certificats digitaux ne sont qu'une chose, et l'immunisation va beaucoup plus loin. Et en fait, il faut parler plutôt de portabilité des données médicales dans son ensemble. Même si le marché des vaccins est énorme, ce n'est pas ce marché-là que nous allons regarder. Et dans cet aspect-là, la pandémie COVID-19 nous a donné une sorte de wake-up call, en montrant à quel point ce n'était pas seulement la technologie, mais l'utilisation de ces passeports vaccinaux qui était compliquée. Notre premier marché va être en fait les producteurs de vaccins, les organisations de santé qui ont des processus très compliqués d'échange de données ou de partage de données. Et on veut faire ceci, nous faisons ceci dans un cadre qui préserve donc le respect de la sphère privée des individus. Donc finalement, notre marché est plutôt la certification digitale en ligne avec la décentralisation et le partage de données tel que prévu par les stratégies européennes. Et nous avançons selon deux axes. Le premier axe, ce sont à travers notre fondation et l'association Own Your Data, du point de vue non lucratif, où nous développons les standards génériques et ce qu'on appelle les foundational services. Nous sommes financés par différentes subventions et quelques donations. Mais nous allons aussi mettre sur pied certains services qui permettent à nos associations de survivre de manière pérenne, en fournissant quelques services de base qui doivent être disponibles à l'entier de l'écosystème. Si l'on joint le travail fait à DAPC avec d'autres travaux faits par Own Your Data et Human Colossus, nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous avons plusieurs proof of concept qui nous ont été demandés dans différentes solutions, toujours généralement dans les milieux médicaux ou dans des milieux qui nécessitent un partage de données à grande échelle. Donc, nous sommes en train de former une compagnie privée qui permet de finalement traiter certains projets du point de vue commercial. Notre pipeline est dans la logistique des vaccins, pas seulement dans la certification, et dans le portage des données médicales. Nous formons un consortium qui devrait produire sous forme de software as a service des solutions déjà d'ici 2022, basées sur les proof of concept que nous sommes en train de mettre sur pied. Merci de votre attention.